plus ou moins, on compatit avec les épreuves du personnage, et cette frustration grandit, se transformant parfois en ressentiment. Mais ce que les lecteurs ignorent peut-être, c'est que leur rancune envers l'auteur a donné naissance à un système d'apaisement de la rancune. Le but est d'entrer dans le monde correspondant, de modifier l'intrigue correspondante pour apaiser la rancune des lecteurs. Et moi, j'ai été accidentellement tué dans mon sommeil par un nouveau système, et réincarné dans le monde de Jujutsu Kaisen, en compensation de mon homicide involontaire. Le système m'a généreusement offert une version améliorée de la compétence Inumaki. Tant que j'y crois, ce que je dis deviendra réalité. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'inconvénient soit également une version améliorée, avec de la faiblesse et des séquelles après l'utilisation. Auto-répercussion, tout y est. Mais en parlant de ça, quel être normal mourrait subitement dans son sommeil à cause d'une erreur du système? Réincarnation dès le début, on commence par se créer un visage. Inutile d'en dire plus, j'ai directement maximisé les points de beauté. Je n'ai pas ajouté de points aux attributs comme l'endurance. À mon avis, la beauté est primordiale. Alors, à la fin, je suis devenu un génie capable d'utiliser librement les paroles maudites, mais très fragile à cause d'une malédiction familiale. Est-ce la disparition de l'humanité ou la jalousie du ciel envers le talent? L'histoire commence par une chute du ciel. On a seulement entendu un boom, et j'ai été projeté dans le monde de Jujutsu. Aïe. Ça fait mal. J'ai frotté mes fesses en pleurant intérieurement, le cœur rempli de tristesse. On dirait que je me suis assis sur quelque chose. C'est tout doux, et la sensation est plutôt agréable. J'ai baissé la tête et mes yeux se sont écarquillés de surprise. Ouah! N'est-ce pas un Oken? En regardant l'environnement autour, j'ai un mauvais pressentiment. Si tout se passe comme prévu, il devrait y avoir un incident. J'ai levé les yeux et croisé le regard stupéfait de deux personnes. Un garçon aux cheveux roses, tenant une fille dans ses bras, la mâchoire presque décrochée. L'autre a une tête d'oursin, les mains dans les poches. Bien qu'il essaie de maîtriser son expression. On peut encore voir un choc évident dans ses yeux. Oh là là, c'est carrément la honte suprême. Et en plus devant les protagonistes. J'ai pensé avec embarras, et j'ai prudemment dit bonjour. Bonjour, camarade de classe. D'où es-tu tombé? Le garçon aux cheveux roses a été le premier à demander. Je me suis levé d'un bond de Loken avec embarras. J'ai répondu avec un peu de gêne, je ne sais pas non plus comment je me suis soudainement retrouvé ici. À ce moment-là, Loken a soudainement montré les dents. Le garçon à la tête d'oursin, c'est-à-dire Megumi Fushiguro, a levé la tête et a regardé le plafond comme s'il avait senti quelque chose. Les pupilles se sont légèrement contractées, puis elle s'est retournée pour protéger la fille à ses côtés, tout en me poussant. Elle a crié fort, attention. Bang. Un nuage épais de fumée s'est répandu. Moi et Yuji Itadori, qui avons été projetés en même temps, nous sommes regardés avec effroi. La fumée suffocante m'a fait tousser violemment. Ça va, camarade? Demanda Yuji Itadori avec inquiétude. On dirait qu'il me parle. Aïe, il est vraiment un petit ange, Itadori. Il se soucie de ses camarades dès la première fois. Maman t'aime tellement, pensais-je avec émotion. Je me suis dépêché de répondre, je vais bien. Et l'autre camarade? Je ne sais pas, Fushiguro n'a pas eu le temps de s'échapper. Je dois aller le chercher. Yuji Itadori a dit cela en se redressant. Je viens avec toi, ai-je dit immédiatement. Je ne voulais pas qu'il prenne des risques seul. À ce moment-là, la fumée s'est dissipée. J'ai levé les yeux et j'ai vu Megumi Fushiguro, saisi par le fléau. Chiaoba, puis-je utiliser maintenant le pouvoir de la loi de la parole? Ai-je demandé dans mon cœur. Oui, hôte. Toutes vos capacités sont maintenant actives, la voix de Chiaoba retentit dans mon esprit. Alors, lâche-le. J'ai concentré et fusionné l'énergie occulte dans ma voix. Le fléau a lâché Megumi Fushiguro comme s'il avait perdu son âme. Je me suis dépêché d'avancer pour vérifier les blessures de Megumi Fushiguro. Heureusement, il n'a subi que des blessures légères. Le chien de Jade n'a pas disparu non plus. Tué. Megumi Fushiguro venait d'ouvrir la bouche quand je l'ai interrompu. Je vais le retenir. Emmène-le vite. Après avoir dit cela, je me suis dirigé directement vers le fléau. En même temps, j'ai demandé à Chiaoba dans mon cœur, Chiaoba, puis-je tuer directement ce fléau maintenant? Ce n'est pas possible, cher hôte. Nous sommes maintenant à un point crucial de l'histoire. Yuji Itadori est sur le point d'avaler le doigt de Ryomen Sukuna. La voix de Chiaoba devint soudainement terrifiée. Hôte, attention derrière vous. Je n'ai pas eu le temps de réagir et j'ai été frappé par le fléau. Un énorme poing m'a frappé dans le dos. J'ai été projeté d'un coup et je suis tombé lourdement sur le sol. Pouah! Une gorgée de sang a jailli de ma bouche. Je pensais intérieurement. Il semble qu'une mauvaise constitution ne fonctionne vraiment pas. Je me suis forcé à me relever du sol et j'ai demandé à Chiaoba, perplexe. Pourquoi ne puis-je pas le tuer? L'intrigue de Jujutsu Kaisen est axée sur le fait que Yuji Itadori avale le doigt de Sukuna. Si vous l'empêchez d'avaler le doigt, alors le monde s'effondrera complètement et nous serons tous finis. Il y aura toujours un moyen de les séparer plus tard. Dans ce court laps de temps, Yuji Itadori et Megumi Fushiguro se battaient férocement avec le fléau. L'intrigue va bientôt se dérouler et Yuji Itadori va avaler le doigt. Je me sens vraiment un peu mal à l'aise.
Regarder personnellement le petit ange Tiger ouvrir une vie que l'on peut qualifier de désastre est un sentiment vraiment terrible. Peut-être que Tiger n'aurait pas eu à vivre ces choses plus tard, mais maintenant je suis impuissant. Mais puisque c'est le cas, alors je dois rechercher des avantages pour moi-même. Je me suis dit en moi-même, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit à Xiaoba, d'accord. Alors tu dois me donner une compensation pour les dommages psychologiques. Après tout, je suis un bon jeune homme de 24 ans, et je dois faire face à cette scène dangereuse dès que je voyage. Hôte, je savais que tu faisais semblant. Comment peux-tu tromper les sentiments du système? Xiaoba a dit avec colère, qui a dit que j'avais trompé les sentiments du système? Ne dis pas de bêtises. J'étais vraiment triste avant, d'accord? Ne change pas de sujet. Je veux une compensation pour les dommages psychologiques. Vite, ajoute 50 millions sur mon compte personnel. Plus un téléphone portable. Ai-je demandé fermement. D'accord, président. Xiaoba a accepté impuissant. Soudain, un rire arrogant a retenti. J'ai regardé dans la direction du son. Je me suis dit, c'est Sukuna à deux faces qui est sorti. Il déchire ses vêtements dès son apparition. Papy ne nous considère vraiment pas comme des étrangers. Bon, autant regarder, ça ne coûte rien. Je me suis couvert les yeux et j'ai jeté un coup d'œil entre mes doigts. Ah. La femme est ici, je vais donc t'utiliser comme apéritif. Ah. Ryomen Sukuna rit avec arrogance. Mince. Ne bouge pas. J'ai immédiatement utilisé les incantations. Yuji Itadori. C'est-à-dire que Ryomen Sukuna actuel a été immédiatement figé. À ce moment, les yeux sur son corps ont bougé. J'ai continué à dire, pourquoi prends-tu le corps de quelqu'un d'autre? Dépêche-toi de rendre le corps. D'où? Pourquoi je ne peux pas bouger? À ce moment, la voix est redevenue celle de Yuji Itadori. Il semble que Yuji Itadori contrôle complètement le corps. Oh là là. Tu sais, ça ressemble vraiment un peu à de la schizophrénie. Pensais-je. Je me dépêche de sortir mon téléphone pour prendre des photos, c'est une scène rare. Je sors mon nouveau téléphone. Le bruit du déclencheur est très brusque dans la nuit silencieuse. Yuji Itadori. En tant que malédiction, tu seras exorcisé par moi. Dit Fushiguro Megumi avec sérieux. Ah, l'intrigue est déjà arrivée à ce point. Je me dépêche de manger des melons. J'attends l'apparition de cet homme légendaire. J'espère intérieurement. Quelle est la situation actuelle? Une voix paresseuse et magnétique résonne à mon oreille. Je suis ravi intérieurement. Oh! Il arrive, il arrive. Gojo Satoru arrive à grands pas, inspire bruyamment. Ses jambes, cette taille, cette proportion corporelle parfaite. Maman, j'ai réussi. J'ai rencontré mon âme sœur. Je n'avais pas l'intention de venir au départ. Explique Gojo Satoru avant que Fushiguro Megumi ne puisse parler. Mais la disparition d'un objet spécial de niveau spécial est une affaire importante, et les supérieurs vont certainement poser des questions. Alors, je suis venu admirer le paysage et faire un tour en passant. De plus, mademoiselle, êtes-vous une lanceuse de sorts? Votre constitution est très spéciale. Gojo Satoru se penche soudainement pour me regarder dans les yeux, puis relève un coin de son bandeau. Il me regarde avec ses 6 yeux. Je suis stupéfait. Ses yeux, aussi bleus que le ciel. Ses yeux brillent d'une lumière fragmentée, et les regarder est comme être enivré par du vin. Gloup. Le bruit de ma déglutition est très évident dans la nuit silencieuse. Je me couvre le visage en silence. Je sens mes joues brûlantes. Ah, maître, qu'est-ce que tu fais? Le rire de Xiaoba résonne dans ma tête. Ah, tout est de la faute de Gojo Satoru. Pourquoi est-il si beau? Je suis fou intérieurement. Gojo Satoru est stupéfait. Je suis également abasourdi. J'ai un sentiment de désespoir. Merci d'avoir demandé. Demandez à la personne concernée. La personne concernée se sent très mal à l'aise en ce moment. J'ai envie de creuser un trou et de m'y cacher. Je regarde Gojo Satoru avec un visage engourdi, riant bruyamment et prenant une pose élégante en même temps. Ah, il semble que cette demoiselle soit très satisfaite de mon visage. Regarde, Megumi. C'est le charme d'un good-looking guy, le beau Gojo Satoru. Dit Gojo Satoru à Fushiguro Megumi avec complaisance. Fushiguro Megumi est sans expression. Il pense probablement. Je ne vous connais pas eux. Yuji Itadori se gratte la tête. Regardant Fushiguro Megumi en quête d'aide. Gojo Sensei, occupons-nous d'abord de cette affaire. Ah. Oh, d'accord. Satoru Gojo a réprimé son sourire. Alors, veuillez, vous et cette fan, reculer. Je me suis rapidement mise dans un endroit sûr, en pensant avec excitation. S'il vous plaît, pouvoir voir Satoru Gojo se battre avec Sukuna de si près, c'est incroyable. 10 secondes. Dans 10 secondes, tu reviendras à Sukuna. Satoru Gojo a dit à Yuji Itadori. Tout en s'échauffant. Pleurniche, ses jambes sont plus longues que ma vie. J'en ai tellement envie. Alette. Je me suis exclamé intérieurement. Hôte, essuie ta bave, a rappelé Xiaoba. Oh, d'accord. J'ai essuyé ma bouche avec ma manche inconsciemment, puis j'ai réagi. Système, tu me mens. Tu deviens mauvais. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un ruban de soie blanche enroulé autour de ma main et j'ai demandé avec étonnement. C'est votre outil occulte spécial, hôte.
Il est actuellement en état de sommeil et s'est automatiquement enroulé autour de votre main, a expliqué Xiaoba. Je vois. Il semble que la description indique. Au fait, puis-je l'utiliser pour bloquer les dégâts? J'ai continué à demander. Théoriquement, oui, mais il ne peut être utilisé que pour défendre contre les attaques de Taijutsu. Xiaoba a répondu. Oh, d'accord. Au fait, où en est l'intrigue? Je suis rapidement revenu à la réalité pour voir. Je me suis concentré sur l'observation de la situation sur place. J'ai vu Satoru Gojo lancer un sac à main à Megumi Fushiguro. Qu'est-ce que c'est? Demanda Megumi Fushiguro avec perplexité. Kikyofuku de Kikuzuyan. Spécialité de Sandé. Tellement délicieux. Je recommande particulièrement la saveur de crème fouettée à l'edamame. Satoru Gojo a dit en souriant. Je pensais intérieurement que Megumi Fushiguro se moquait définitivement de Satoru Gojo dans son cœur. Il est allé acheter du Kikyofuku alors que des vies étaient en jeu. Au moment où il arriverait, nous serions tous morts. À ce moment-là, Satoru Gojo s'est penché en avant et a agité son doigt, expliquant. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont les collations que je vais manger dans le Shinkansen sur le chemin du retour. J'ai soudain eu un mauvais pressentiment et j'ai jeté un coup d'œil à Ryomen Sukuna, qui était réprimé. J'ai crié dans mon cœur. Tu as un problème, va voir Satoru Gojo. Pourquoi m'attaquer sournoisement? Je ne suis qu'une faible femme sans force pour attacher une poule. Pourquoi Satoru Gojo n'agit-il pas encore? Je ne peux que. Stop. J'ai rapidement utilisé l'incantation. J'étais ravi intérieurement. Super. Papy s'est arrêté. Je me suis dépêché de me cacher, mais l'instant d'après, j'étais abasourdi. Attends une minute. Comment a-t-il pu se libérer? Aïe, aïe, aïe. AM. Zut. Je subis un contre-coup. Baojuan, ma gorge me fait tellement mal. Je tousse péniblement. Ouah. Enfin, Gojo Satoru passe à l'action. Ryomen Sukuna s'est précipité. Mais son mouvement suivant m'a stupéfié. Il a sauté et a glissé à genoux sur le sol. Il est devenu avec succès le siège de Gojo Satoru. Cette précision est incroyable. Et en plus, la crème chantilly à l'intérieur est également excellente. Elle se marie parfaitement avec l'edamame. Gojo Satoru, tout en profitant de son siège. Commente le Kikyofu sans se soucier de Ryomen Sukuna. Je me suis dit, comme on pouvait s'y attendre de Gojo Satoru, le vieux va sûrement être furieux. Et en effet, Ryomen Sukuna a sauté et a utilisé le tigre noir arrache le cœur contre Gojo Satoru, mais Gojo Satoru l'a esquivé en se téléportant. Ryomen Sukuna n'était pas convaincu et a pris de l'élan, puis a donné un coup de pied droit. Mais Gojo Satoru l'a de nouveau esquivé en se téléportant. Ryomen Sukuna a raté son coup et les attaques suivantes ont toutes été désamorcées par Gojo Satoru. Je me suis exclamé intérieurement, comme on pouvait s'y attendre du plus fort des hommes, il est vraiment beau. Laissez-moi me montrer un peu devant les élèves et cette fan, dit Gojo Satoru. Révélant un sourire espiègle, avec un ton très arrogant. Waouh! Ce sourire espiègle, ce ton arrogant, tellement beau, tellement beau, tellement beau. Maître Gojo, je veux être votre chien. Je criais intérieurement avec excitation. Quelle horreur! Les exorcistes sont toujours aussi coriaces, peu importe l'époque, dit Ryomen Sukuna, en lançant une onde de choc. Il a réussi à faire un trou dans le toit terrasse, puis a ri avec dédain. Ce n'est que ça. Mais il s'est immédiatement arrêté, car il a découvert qu'il n'avait pas du tout touché Gojo Satoru. Ah! Je ne l'ai pas touché, hein? J'ai ri intérieurement en silence. J'ai vu Gojo Satoru sortir de la fumée. Il a dit calmement, c'est à peu près tout, non? À peine les mots prononcés, le corps de Ryomen Sukuna s'est figé et sa tête est tombée mollement. Quand il a relevé la tête, Yuji Itadori avait repris le contrôle de son corps. Est-ce que ça va? Yuji Itadori a demandé d'un air innocent. Je pensais à l'intérieur, cette expression innocente. C'est vraiment un ange, Yuji. Après tout, il n'y a que Yuji pour utiliser le corps de Yuji. Incroyable. Tu peux vraiment le contrôler? Gojo Satoru agite la main et les gravats flottants tombent les uns après les autres. Yuji Itadori se tapote la tête avec angoisse et dit, mais c'est bruyant. Je peux entendre la voix de ce type, mais c'est tout. C'est un miracle. En disant cela, Gojo Satoru se dirige vers Yuji Itadori, appuie son index et son majeur sur son front, puis Yuji Itadori s'endort lourdement. Qu'est-ce que tu as fait? Demande Megumi Fushiguro avec méfiance. Tu l'as endormi. S'il n'est pas possédé par son hôte quand il se réveillera, alors il sera très probablement un réceptacle. Alors, question. Que devrions-nous faire de lui? Même s'il est un réceptacle, selon les lois de la sorcellerie. Yuji est aussi un condamné à mort. Mais je ne veux pas qu'il meure. Est-ce une affaire personnelle? Demande Gojo Satoru en regardant Megumi Fushiguro. C'est une affaire personnelle. S'il vous plaît, trouvez un moyen, supplie Megumi Fushiguro. Je pense intérieurement. Ouah, comme il est mignon, Megumi. Je suis amoureux. Ah. Puisque mon adorable élève me le demande, laissez-moi faire, Gojo Satoru lève le pouce. Je l'approuve intérieurement. Gojo Sensei est vraiment un bon professeur. Attends une minute. Pourquoi Gojo Sensei marche-t-il vers moi? Yuji est toujours par terre. Je me demande.
J'entends Gojo Satoru dire, mademoiselle, venez avec moi aussi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a aussi assommé. Maudit. C'est ma dernière pensée avant de perdre connaissance. De retour dans l'espace système, je regarde Xiaoba les yeux grands ouverts. De l'autre côté, Megumi Fushiguro regarde Gojo Satoru avec dédain et dit. Qu'est-ce que tu vas faire Ajika? Je te connais bien. À quoi pense Megumi? Je pense juste qu'elle est spéciale. Une sorcière douée qui peut utiliser librement les paroles maudites. Ne veux-tu pas la faire venir à Jujutsu Ai? Gojo Satoru explique. Je ne veux pas, répond froidement Megumi Fushiguro. Ouah, Megumi est si froid. Yuji devrait aussi être emmené. Gojo Satoru demande à nouveau. Oui, au revoir. Aïe, j'ai trop dormi. J'ai un peu mal à la tête. J'ouvre les yeux, me redresse lentement en tenant ma tête, et regarde autour de moi avec perplexité. Attends, où suis-je? Est-ce que c'est le dortoir de l'école de Jujutsu? Gojo Satoru t'a ramené, la voix de Xiaoba résonne dans mon esprit, je pensais qu'il allait directement Point emmené chez le principal Yaga, il est plutôt sympa en fait, je suis un peu surprise. À ce moment, on frappe à la porte, accompagné de la voix joyeuse de Gojo Satoru, tu es réveillé. Sai, à peine ai-je dit du mal de lui qu'il se pointe. Je me sens un peu coupable, je réponds rapidement, je suis déjà debout. Attendez un peu, j'arrive tout de suite. Je range rapidement mes vêtements, prends une profonde inspiration. J'ouvre la porte et je vois Gojo Satoru appuyé contre le cadre, bon sang, comme il est beau. Comment ça se fait que, où qu'il aille, il a toujours des effets spéciaux bling bling, ça va m'aveugler mes yeux en titane 24K. C'est ce sourire arrogant, il ne lui manque qu'une rose pour être parfait, pensais-je. Je recule silencieusement dans la pièce, puis claque la porte, Gojo Satoru, qui s'apprêtait à me saluer, reste figé sur place. Avec un visage perplexe, au moment où il s'apprête à défoncer la porte, je l'ouvre brusquement. Gojo Satoru a failli tomber, heureusement qu'il a réussi à se rattraper à temps, tous. Censé s'inquiéter juste que quelque chose ne t'arrive dans la chambre. Il se gratte le nez maladroitement. Essayant de dissimuler son embarras, je sais, censé n'allait absolument pas défoncer la porte. Je souris innocemment, puis sors une rose blanche litchi de derrière mon dos, et la lui tends. Gojo Sensei, ceci est pour toi, C'est. Gojo Satoru n'a pas eu le temps de finir sa phrase, qu'il a déjà l'air tout timide. Et sa voix devient toute mielleuse, aïe, c'est une déclaration d'amour? J'ai vraiment timide. On dirait une petite fille à tripoter ses mains. Des petites fleurs roses semblent apparaître autour de lui, je lève les yeux au ciel, impuissante, et explique. Gojo Sensei, je pensais juste que la rose allait bien avec vous, mais maintenant que j'y pense. Offrir une rose lors de notre première rencontre, c'est peut-être un peu maladroit. Ah, c'est ça. Mais tu voulais mon autographe hier. Gojo Satoru a dit en plaisantant avec un mauvais sourire, j'ai failli m'étouffer avec ma propre salive, je sens que mon visage doit être rouge comme une pomme mûre. Alors j'ai silencieusement couvert mon visage et j'ai dit d'une voix étouffée, malentendu. Ce sont tous des malentendus, maître Gojo, arrêtez de me taquiner, je n'ai pas fait attention. Bien que je me couvre le visage, mes oreilles rouges sont toujours visibles, et Gojo Satoru, lui? Dès le premier regard qu'il m'a jeté, j'ai eu une sensation étrange, comme si nous avions été des personnes très proches. En voyant mon embarras en ce moment, il n'a pas pu s'empêcher de rire, en écoutant le rire de Gojo Satoru. Je n'ai pas pu m'empêcher de baisser la tête encore plus bas, en pensant dans mon cœur, c'est mauvais. Toute la personne est sur le point d'être complètement cuite, regarder le beau visage et se faire prendre, c'est vraiment trop embarrassant socialement. Mais c'est Gojo Satoru. Qui peut s'empêcher de regarder, quand je vous explique clairement la situation? Vas-tu me gronder? Xiaoba s'est plaint dans mon esprit d'un ton lésé. Gojo Satoru a réprimé ce sentiment étrange. A repris son sérieux et a dit, d'accord. Maintenant, suis-moi d'abord dans un endroit. Il m'a soulevé d'un coup, moi qui étais sur le point de me rétrécir en une caille, et un téléportation nous a emmenés dans une pièce sombre. Je suis revenu à moi, j'ai levé les yeux pour examiner cette pièce, et en tournant la tête, j'ai croisé le regard de Yaga Masamichi assis au milieu d'une pile de poupées de cadavres maudits. Qui ressemble à un chef de la mafia. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'un oncle avec une aura aussi mafieuse ait un hobby aussi girly. J'ai murmuré à voix basse, puis ah. Le rire effréné de Gojo Satoru est venu d'à côté. Maître Gojo, qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai regardé avec suspicion, ne comprenant pas pourquoi il s'était soudainement mis à rire. Puis ah. Gojo Satoru riait au point de ne pas pouvoir prononcer des phrases complètes. À ce moment-là, Yaga Masamichi a pris la parole. D'un ton calme mais avec une pointe d'impuissance, parce que je peux entendre ce que tu dis, Gojo Satoru. Arrête de rire. Est-ce que c'est ce prodige utilisateur de paroles maudites? Yaga Masamichi m'a regardé. Et a demandé d'un ton sérieux, le corps est en effet spécial, mais le bon sens semble. Gojo Satoru a essuyé les larmes de rire, m'a tapoté l'épaule et a dit.
Dépêche-toi et montre au directeur Yaga tes capacités. Montrer quoi? J'ai instinctivement posé une question du plus profond de mon âme. Alors. Yaga Masamichi était sur le point de parler. Mais c'est de nouveau arrêté. Alors quoi? Pourquoi ne parles-tu pas après tout ce temps? Je panique intérieurement. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Masamichi Yaga demanda. Je n'ai pas demandé son nom ni ses origines. Désolé, Yaga s'en sait. Satoru Gojo intervint soudainement. Son ton était même un peu espiègle. Gojo. Satoru. Masamichi Yaga se déchaîna complètement et lança une poupée maudite. Elle atterrit directement sur la tête de Satoru Gojo. Alors on se retrouva, Satoru Gojo et moi, comme des élèves de primaire réprimandés par leur professeur. Debout sagement. Avant que Masamichi Yaga ne puisse parler à nouveau, je me suis empressé de dire « Je m'appelle Taketori Eda, je viens de Chine. Je n'ai plus de famille. » Oh, tous je suis désolé, Taketori-san, je ne savais pas. Le ton de Masamichi Yaga s'adoucit, avec un soupçon d'excuse. Ce n'est rien. Ils m'ont quitté il y a longtemps. J'ai souri et exprimé que le passé ne me dérangeait pas. D'accord. Alors, Taketori-san, que viens-tu faire au lycée d'exorcisme? Demanda Masamichi Yaga. Satoru Gojo, quant à lui, affichait un sourire éclatant. Ah. Je n'ai pas dit que je voulais venir au lycée d'exorcisme, si? Je me suis retourné et j'ai croisé l'expression agaçante de Satoru Gojo. J'ai immédiatement compris. D'accord, mon poing se serre. Alors c'est pour ça qu'il m'a ramené au lycée d'exorcisme. Il veut donc que j'affronte Ryomen Sukuna aussi? Satoru Gojo, je ne dirai plus jamais que tu es beau. Quel fumier! Je pensais avec indignation. Pourquoi faut-il absolument que je vienne au lycée d'exorcisme? Je veux changer le destin de tout le monde. Soudain, mes yeux se sont illuminés et j'ai fait un V avec mes doigts. J'ai dit avec détermination. Aïe, ça fait mal. J'ai couvert ma tête les yeux larmoyants. Parce que Satoru Gojo m'a soudainement donné un coup de poing. Tu connais la fin, tu dis? Sois sérieuse. Dis sérieusement Satoru Gojo. J'étais à la fois perplexe et lésé, regardant Satoru Gojo avec ressentiment. Je pensais, si j'avais des oreilles et une queue, elle serait probablement levée bien haut à l'instant. Mais maintenant, elle serait sûrement tombée. S'il te plaît, je connais vraiment le déroulement de l'histoire, moi. Et Satoru Gojo se pencha en avant vers moi, son ton avec un soupçon de doute. Elle pleure vraiment? Il a même pincé sa voix, comme une petite fille affectée. Pardon, tu vas pardonner à Gojo-chan, n'est-ce pas? Sur ce, il a de nouveau ébouriffé mes cheveux. Il a dit doucement, aïe, ça s'en va. Quelle plaisanterie. Masamichi Yaga, retenant son envie de frapper Satoru Gojo, m'a regardé et a dit, toi. Non qualifié. À peine eut-il fini de parler, qu'un pantin maudit a bondi. Il m'a attaqué. Je me suis précipitamment écarté, un peu paniqué. Plus on est dans une situation désespérée, plus la vraie nature d'une personne est révélée. Je n'ai pas entendu la réponse que je voulais entendre. L'attaque ne s'arrêtera pas. La voix de Masamichi Yaga retentit à nouveau, avant même qu'il ait fini de parler. De plus en plus de pantins maudits se sont précipités. J'avais de plus en plus de mal à les gérer. Est-ce que changer la fin est impossible? Alors qu'est-ce qui est possible, enfin? J'ai crié, un peu désespéré, non. L'attitude de Masamichi Yaga était très ferme. Même Gojo-chan ne peut pas t'aider cette fois. Satoru Gojo joignit ses deux doigts l'un contre l'autre. Son expression était timide. Cette apparence délicate et artificielle. Cette scène était trop belle. Je n'osais pas regarder. J'ai rapidement tourné la tête, décidant de me concentrer sur la gestion des pantins maudits. Mais la fréquence des attaques des pantins maudits augmentait sans cesse. Même un sportif comme Yuji Itadori, capable de courir 50 mètres en 3 secondes, ne pouvait pas résister à de nombreuses attaques. Sans parler d'un faible comme moi, dont la constitution n'est que de 4. Bientôt, j'étais en sueur et sur le point de tomber. J'ai utilisé le tissu pour bloquer la dernière attaque et j'ai dit faiblement, envolez-vous. L'instant suivant, tous les pantins maudits ont été projetés en l'air et se sont écrasés contre le plafond. J'étais un peu inquiet. Certains pantins maudits semblaient avoir subi de graves chutes. Ne vont-ils pas me demander de payer? Je vous avais dit qu'elle était spéciale, n'est-ce pas? Elle a un grand talent et peut utiliser le langage maudit à volonté, vous savez. Satoru Gojo me présentait fièrement à Masamichi Yaga. Je vous remercie de votre haute opinion de moi. Donc, je dois affronter autant de pantins maudits. Parce que je suis trop fort? J'ai roulé des yeux intérieurement. Il est inutile de réussir l'examen. Masamichi Yaga resta impassible. Ne soyez pas si inflexible. Satoru Gojo a tenté de convaincre Masamichi Yaga. Je me suis dit que j'avais l'impression que Satoru Gojo allait encore se faire frapper. Alors, maintenant. Je te le demande encore une fois. Pourquoi viens-tu au lycée d'exorcisme? Masamichi Yaga m'a de nouveau posé la question. Dans mon esprit, la fin de chacun a défilé comme des diapositives. Le plus fort, Satoru Gojo, est coupé en deux. Suguru Geto est tué par son meilleur ami, puis son corps est contrôlé par le cerveau. Nobara Kujisaki est défiguré et sa vie est incertaine. Toji Inumaki a le bras cassé et ne peut même pas crier de douleur. En voyant ces fins tragiques,
J'ai enfin compris ce que je voulais vraiment. Je me suis lentement redressé et j'ai regardé directement Masamichi Yaga, et j'ai dit. Parce que Gojo Sensei m'a directement assommé et ramené, ai-je ajouté en moi-même. Tu crois que je vais dire que je suis là pour sauver le monde? Tu plaisantes? Je ne dirai jamais des choses aussi knibi. De grands points d'interrogation sont apparus au-dessus des têtes de Satoru Gojo et Masamichi Yaga. Satoru. Ton point de fer, Masamichi Yaga, est sur le point de frapper. Il est clair que tu es très mécontent de l'attitude de Satoru Gojo. Ah. Tu ne devrais pas dire que c'est pour ce monde, dire des idéaux touchants? Satoru Gojo tendit précipitamment la main derrière son dos, tirant frénétiquement sur le coin de ma robe, me suggérant de changer rapidement mes mots. D'accord. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit sérieusement, dans ce monde. Je n'ai ni passé ni futur, mais j'ai des gens que je veux protéger, et je donnerai tout pour ça. Cette phrase est à moitié vraie et à moitié fausse. Elle contient à la fois mon désir sincère de protéger tout le monde, et aussi des motifs cachés que je ne veux pas trop exposer. Pendant un moment, la pièce tomba dans le silence. Masamichi Yaga voulait à l'origine me refuser. Mais pensant à mon talent exceptionnel, il a quand même supporté la douleur de violer ses principes et a dit. Toi, tu es accepté. Emmenez-la au dortoir. D'accord, allons-y, et Dachan après avoir dit cela, Satoru Gojo, comme à son arrivée, m'a soulevé par le col, et en un éclair, nous sommes arrivés dans la zone des dortoirs. Parce qu'il y a peu de monde dans l'école, ces dortoirs sont essentiellement vides. Et Dachan, tu peux choisir ce que tu veux. Satoru Gojo a dit avec un sourire. J'ai eu une mauvaise prémonition. Plus j'écoutais, plus j'avais l'impression d'être monté à bord d'un navire de voleurs. Au fait, même si ce n'est peut-être plus nécessaire, laissez-moi me présenter. Satoru Gojo se désigna lui-même et dit fièrement, Satoru Gojo. Responsable de première année au lycée d'exorcisme, et le plus fort des exorcistes contemporains, n'hésitez pas à contacter votre professeur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien que j'étais un peu abasourdi par l'arrogance de Satoru Gojo, j'ai quand même fait semblant d'être une bonne élève et j'ai dit docilement, bien que dès le début. Je n'ai pas réussi à faire semblant d'être une bonne élève, d'accord, Gojo Sensei. Je suis Eda Taketori. Je l'ai regardé avec un sourire, essayant de jouer le rôle d'une étudiante obéissante. D'accord? Si tu as des bagages, le professeur t'accompagnera pour les récupérer quand tu auras du temps libre. Maintenant, tu vas devoir aller passer un examen médical avec le professeur. Après tout, ton corps est vraiment un peu faible, dit Gojo Satoru d'un ton léger. Bien que je sache que Gojo Satoru avait été très délicat. Mais ça m'énerve quand même, pensais-je. On m'a encore tiré par le col de la destinée. L'instant d'après, j'étais à l'infirmerie. Dès que je suis entré, j'ai vu une grande beauté. Pensant avec excitation, c'est Shoko. J'ai dit bonjour avec enthousiasme. Salut, beauté. Et je cligne des yeux frénétiquement. Pour exprimer mon affection. Shoko Yeri me regarda, suspendu par le col. Cette apparence ridicule la fit rire. Mais visiblement, je ne réalisais pas à quel point ma posture était pitoyable à ce moment-là, jusqu'à ce que je voie Gojo Satoru rire difficilement. Mon corps tremblait violemment, et j'ai réalisé que je n'avais pas encore été relâché. Oh! Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Quelle était mon apparence devant Shoko? J'ai crié intérieurement, désespéré. En me voyant avec un air résigné, Gojo Satoru n'a finalement pas pu s'empêcher de rire avec Shoko. Ils riaient tellement qu'ils se sont penchés. Gojo Sensei. Je peux jurer? Demandai-je en serrant les dents. Ah! Non, Zichan. Bien que tes paroles maudites ne me fassent aucun mal, fais attention à ne pas te causer de répercussions. Ah! Gojo Satoru me le rappela en riant. Élève Taketori. Je m'appelle Shoko Yeri. Si tu as des blessures, tu peux venir me voir. Shoko Yeri arrêta de rire et me dit doucement. Maman. Shoko m'a souri et m'a parlé. Je suis comblé, ouh. Pensant avec excitation, je dis rapidement, Shoko. Je peux t'appeler comme ça? Et appelle-moi Zi. D'accord, Zi. Shoko sourit et me caressa la tête. Ah, si heureux. J'ai frotté la paume de sa main. Sentant cette chaleur. Attends, Zichan, ton âme va s'envoler. Et n'as-tu pas oublié quelque chose? Rappela Gojo Satoru. Interrompant mon moment de bonheur. Ah, c'est vrai. Commençons par un test. Shoko a sorti un appareil pour m'examiner. Gojo Satoru regardait le rapport de Shoko, silencieux, chose rare. C'est rare, dit-il d'un ton complexe. Eda-chan, tu es vraiment faible. Mais ce n'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, le beau Gojo Satoru en personne va t'entraîner. Gojo Satoru m'a tapoté l'épaule en souriant. Ah. Comment? J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que ce ne sera pas facile. Et Gojo Satoru a affiché un sourire mystérieux. Ce sourire m'affole encore plus. Attends, tu peux arrêter de me tirer par le col? Ce n'est vraiment pas agréable. Je me suis dépêché de reculer, évitant le geste de Gojo Satoru. Comme ça? D'accord alors.